Bonjour Valéria, Bonjour Ethel, comment vas-tu? je vais bien. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Et moi je suis ravie d'être là. Merci pour l'invite. Merci à toi d'être venue, d'avoir accepté de venir dans les podcasts 360 degrés Global Santé. Ce sont donc des podcasts qui visent finalement à rassembler comme ça plusieurs disciplines dans le médical, le paramédical et l'holistique, voir que nous ne sommes pas opposés mais qu'on travaille tous finalement dans un esprit de globalité, de prise en charge de la santé globale. Alors toi, tu es ostéopathe. C'est bien ça. Explique-nous un petit peu comment ton parcours, comment est-ce que tu es venue, qu'est-ce qui t'a attiré, comment tu es arrivée dans l'ostéopathie? Alors, à la base, moi je suis issue de la kinésithérapie, donc je suis kinésithérapeute à la base. Et puis, j'ai toujours été attirée par l'ostéopathie, j'ai un petit peu traîné à faire la formation et puis à un moment, je me suis décidée à faire... Et justement, quelle est la différence? Parce qu'on ne le sait pas toujours, quelle est la différence entre la kiné et l'ostéo Alors, moi j'aime bien donner des exemples très simples que les gens ont facile à imaginer. Et j'aime bien l'exemple de l'informaticien. Et alors, je dis toujours que l'ostéo, il remet la machine à zéro, il fait un reset. Et puis, le kiné, il remet les bons programmes derrière. Donc, au final, on est super complémentaires. C'est complémentaire. Ouais. Donc, ça veut dire quoi que c'est mieux, finalement, quoi, de commencer par des séances kiné et enchaîner avec de l'ostéo? Ou l'inverse? L'ostéopathe dirait oui. Je trouve que c'est toujours bien de faire un reset de la machine, d'apporter au corps ses capacités maximales. Enfin, comment je vais dire ça c'est préparer le terrain, quoi, oui. au mieux. D'accord. C'est vraiment ça. Et pour les gens, si une personne... Explique-nous d'abord qui vient voir l'ostéopathe. Quelles sont les personnes qui vont consulter? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Alors, le plus classique, c'est les cervicalgies, les lombalgies. Oui, c'est ça. Hein, c'est les maux de dos. Les maux de dos. Que ce soit un peu chez tout le monde, chez la femme enceinte, chez monsieur et madame tout le monde, le sportif aussi, il se coince. Hein. Et donc là, on vient plus facilement d'abord chez l'ostéopathe. Ça, c'est une plainte classique, je vais dire. Ouais. Après, il y a aussi le monde de la périnatalité qui est quand même, je trouve, à part, surtout au niveau des bébés. Les plaintes ne sont pas les mêmes, évidemment. Oui, j'allais en parler justement, te dire que l'ostéopathie, ce n'était pas forcément que pour les grands, c'est pour les petits. Je sais que tu te spécialises et que tu te formes beaucoup, j'aime bien, beaucoup en périnatalité. Et manipuler un petit, quand même, ça doit être impressionnant. Alors, c'est impressionnant... Au début, après ça va. Ouais. Ce qui est plus impressionnant, c'est parfois la réaction des parents. Mais sinon, oui, c'est ça. Ben oui, ça. Ils ne s'attendent pas à les voir pleurer ou agir d'une telle manière. Donc, oui, voilà. C'est ça. C'est pas évident. Mais c'est pas évident pour un parent de voir son bébé comme ça qu'on manipule un petit peu. C'est vrai que l'ostéopathie, mais bon, moi je suis déjà venue chez toi plusieurs fois avec mon fils qui est grand, et même comme ça peut être impressionnant. Hein, parfois, quand tu le prends, que tu le quand je le manipule. Voilà, c'est le croc en fait qui est impressionnant finalement. Quand ça croque, ouais. C'est vrai que ça peut perturber, mais sinon... Moi, je pense il me semble que l'ostéopathie, ça va finalement plus loin qu'une manipulation du corps. Tu fais, je te vois spontanément, et là, parce que tu y réfléchis, mais quand tu es dans ton cabinet, spontanément, tu vas faire des liens avec les organes, avec l'émotionnel. C'est ça. C'est ça. Une plainte en elle-même, en ostéo, on parle de dysfonction, mais au final, on peut résumer ça comme une perte de mobilité. Eh bien, cette dysfonction, elle est impactée par plusieurs facteurs. Ça peut être la sphère mécanique, bien sûr, ça peut être la sphère émotionnelle, bien sûr aussi, énergétique et aussi le chimique. Et là, ça va tomber dans ton domaine parce que le chimique, on est dans de l'intoxination, ça peut être alimentaire, par les pollutions, voilà, pour la malbouffe, les médicaments et certains vaccins. Et donc
dans l'ostéopathie, c'est peut-être aussi ce qui va différencier un petit peu aussi l'une des choses qui pourrait aussi différencier du kiné, c'est que justement, vous allez avoir cette recherche de causalité, parce que tu as parlé d'énergétique aussi. Donc, vous allez chercher de globalité. Ouais. Toujours prendre la santé la personne dans sa globalité. Dans son environnement, comme je viens de te dire, sous tous ces aspects, quoi. Vraiment ces quatre... moi, perso, je vois vraiment ces quatre sphères autour de lui, quoi. Oui. Après, parfois, quand l'une est un peu plus prédominante et quand je vois que l'impact émotionnel est trop important et que moi, toute seule, je n'y arriverai pas, là, je redirige, quoi. En fait, c'est toujours pareil en énergétique ou pareil en nutri, bien sûr. Ouais. Là, j'hésite pas à renvoyer. Et voilà. Voilà, c'est fait. Et donc, moi, ce que j'aurais voulu qu'on comprenne aussi dans l'ostéopathie, parce que je t'ai vu faire, c'est aussi parce que je t'ai vu faire, et je sais que c'est peut-être on le fait, tu fais ton métier, tu le fais très bien. Je dis toujours, Valérie, elle a des mains, des doigts en or, je le dis souvent, c'est des doigts magiques, mais tu fais vraiment des liens, et c'est ce que j'apprécie. L'autre fois, par exemple, lors d'une séance, tu m'as dit, là, tu vois, c'est quand même le siège, on touche les poumons, il y a quand même le siège de la tristesse, on a parlé de ces choses-là. C'est une approche que j'aime beaucoup chez toi aussi, qui fait partie de la globalité. Est-ce que c'est quelque chose qui fait que tous les ostéos vont faire, ou c'est quelque chose que toi, tu développes en plus? Alors, je pense que chaque ostéo, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, va toucher aux 4 sphères dont je t'ai parlé tout à l'heure. Parce que je pars du principe que dès que tu poses ta main sur quelqu'un, tu es déjà dans un échange énergétique. La chaleur, le mouvement, tout ça, pour moi, c'est de l'énergétique aussi. L'émotionnel, on ne peut pas faire autrement que de prendre en compte un état dépressif ou non, ou une tristesse, un moment difficile que la personne traverse, et le traitement ne sera pas du tout pareil si cette personne arrive avec un deuil derrière elle, ou si cette personne arrive donc avec un stress au boulot. Enfin, la cause n'est pas la même. C'est pas la même. Ouais. On n'est pas dans le même environnement, on n'est pas dans la même histoire. J'aime beaucoup cette notion d'histoire. Du coup, ça veut dire que ta prise en charge, justement, va être différente. Donc, ça va être complètement individualisé. Et donc, et je dirais même plus qu'individualisé, parce que tu peux venir aujourd'hui chez moi et tu pourras venir la semaine prochaine chez moi. Ton corps, tes tissus ne vont pas me raconter la même histoire. Et ça, c'est très fort. J'ai ressenti très fort ça chez les bébés. Donc, en pédiatrie, les bébés arrivent avec une histoire. Ça, c'est impressionnant, quoi. D'accord. Et peut-être on la ressent plus fort. Pourquoi ? Parce qu'ils sont justement dans toute cette spontanéité, sans retenue. Les bébés ne sont que émetteurs et récepteurs. Ils n'ont pas la parole. Et donc, leur moyen de communication, il est physique, il est énergétique, il est tout sauf verbal. Quoi. Et donc, arriver à rentrer en communication avec un être comme ça, moi je dis toujours, parfois c'est les parents qui devraient... C'est moi qui devrais payer les parents, parce qu'ils m'apprennent tellement. C'est beau ce que tu dis. Non, c'est vrai, mais je ne peux pas leur dire, évidemment. Mais c'est vraiment des petits maîtres. Et voilà. Pourquoi est-ce qu'on vient te voir avec un bébé ? Quelles sont les causes générales pour lesquelles on vient te voir ? Les parents viennent me voir pour une difficulté d'allaitement, pour des soucis digestifs. Pour l'allaitement, comment est-ce qu'on aide pour l'allaitement ? Donc c'est la maman du coup que tu vois, ou c'est vraiment le bébé ? C'est le bébé qui sait. C'est le bébé. Donc la maman a difficile de l'allaiter. Alors soit elle me dit qu'il a des difficultés à prendre le sein. Oui. Des difficultés à avaler, des difficultés à digérer, enfin bref, quelque chose qui devrait être... On n'imagine pas toujours qu'on va aller voir l'ostéo pour une difficulté à allaiter. Mais parfois des mamans me disent j'ai pas assez de lait, j'ai trop de lait, alors qu'au final c'est qu'une question de téter. L'enfant ne tétant pas bien a
difficulté à stimuler le sein, en tout cas la production de lait chez la maman. Ou à l'inverse, la maman n'a... Allez, c'est très rare d'avoir vraiment une production de lait ou un jet excessif. C'est souvent que le petit n'arrive pas à gérer le flux qui arrive dans sa bouche. Quoi. D'accord, ça c'est une notion importante. Ah oui. À savoir, parce qu'on pourrait se dire, j'ai déjà souvent entendu dire des mamans, de toute façon moi j'en ai de trop, ça coule trop vite, trop fort. Et donc là en fait ça pourrait être un signe qui alerte justement de se dire, ah tiens, c'est que bébé n'arrive pas peut-être à prendre correct. Ne se sert pas bien de sa fonction orale. Quoi. Ah là tu nous apprends, enfin en tout cas moi tu m'apprends quelque chose, et ça aurait été utile pour moi il y a 20 ans, ça ne l'est plus aujourd'hui évidemment, mais ça aurait été très utile de savoir ça il y a 20 ans. Et donc, maintenant, tu fais beaucoup de périnatalité. Donc, tu fais les petits, les tout petits. Tu fais aussi l'adulte ? Bien sûr. Tu continues à faire l'adulte ou... Non, tu fais les beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup les pathologies chez monsieur et madame tout le monde. Ouais. Après, c'est vrai que je dis toujours, ce qui est applicable chez l'adulte n'est pas forcément applicable chez le bébé, c'est rarement le cas. Par contre, c'est toujours vrai que ce qui est applicable chez le bébé est applicable chez l'adulte. Et donc, à l'inverse, voilà, ça m'aide à grandir dans ma pratique, la compréhension des gens, parce que au final, on traîne tous un peu nos casseroles. C'est sûr. C'est ça aussi dans l'approche ostéopathique, justement, c'est que on va chercher ces casseroles-là quelque part. C'est à ça que j'essaie de t'amener, de nous dire d'ailleurs, parce que, en tout cas, c'est ce que j'ai découvert moi il y a de nombreuses années. Je suis allée chez l'ostéopathe pour un problème vestibulaire et quand on m'a conseillé, va chez l'ostéopathe parce que tu as des pertes d'audition, je n'ai pas très bien compris le rapport. Je vais te dire, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire chez un ostéo ? Et j'ai bien sûr compris. Après, j'ai vraiment eu un champ j'ai été éclairée. Après, j'ai vraiment compris ce qui se passait. Donc, c'est à ça que je veux un peu t'emmener aussi, justement, dans ta pratique, que tu pourrais... que j'aimerais que les gens comprennent justement, c'est qu'on ne va pas voir l'ostéo uniquement quand on a mal au dos en fait. Ah ben non, parce que bien souvent, la cause est ailleurs. Mais voilà, donc il y a toute cette recherche de causalité. Mais encore une fois, c'est des histoires. Donc la personne qui va venir avec une lombalgie le lundi, ce ne sera pas, même si elle revient des mois après, il y a peu de chance... que ce soit la même histoire, c'est la même plainte, mais c'est pas la même histoire. C'est ça. Et donc, c'est super important de comprendre les liens à ce moment-là. Et pas essayer aussi parfois d'interpréter ou de se dire « je dois trouver ça » ou « c'est en lien avec ça ». Il faut essayer parfois de vraiment lâcher prise et... d'être à l'écoute. Ouais, d'être à l'écoute. Vraiment à l'écoute du ressenti. C'est du ressenti, c'est de l'ordre du ressenti alors. C'est ça. C'est au moment où tu... Alors, un ostéopathe célèbre, je ne saurais plus dire sa date de naissance, il est décédé bien sûr, mais il fait partie vraiment des grands de l'ostéopathie. C'est Rolin Baker. Et Rolin Baker disait toujours « seuls les tissus savent ». Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, c'est-à-dire qu'on pose ses mains sur quelqu'un et on laisse l'histoire venir à nous et... il y a que eux qui savent si on est dans le vrai, si on est dans le faux, de ce dont la personne a besoin aujourd'hui. Donc c'est aussi de la mémoire, des mémoires du corps. Ouais. On pourrait parler de mémoire du corps, de mémoire ancienne du corps. Ouais, tout à fait. À savoir finalement ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. On n'est pas dans le raisonnement, quoi. Finalement. Il faut pas l'être. Il faut pas. Bien sûr, il faut savoir faire des liens. Il faut connaître évidemment son anatomie, ses bases physiologiques. Oui, voilà, ça c'est mieux quand même. C'est pas. Voilà, il y a tout ça derrière nous qui nous aide, mais c'est avant tout de l'écoute, quoi. Voilà, il y a aussi cette ouverture à l'énergétique. Valéria, si tu devais en tant qu'ostéo, et puisqu'on parlait des tout petits, on va s'adresser, peut-être on va essayer de cibler les mamans qui stressent parfois, surtout quand c'est un premier enfant avec un tout petit. S'il y avait 3 conseils à mettre en place, pratico-pratiques, dans la vie de tous les jours, 3 petits conseils préventifs avec un bébé que tu pourrais donner en tant qu'ostéo, tu donnerais lesquels ? Avant la venue de l'enfant, pendant qu'il est là, c'est de bien s'entourer. Et si tu nous disais peut-être avant et pendant ? Alors déjà, je dirais à la maman que
elle est la meilleure maman qu'elle puisse être pour cet enfant. C'est Donc ça. ça, il faut... il n'y a pas meilleure personne qu'elle pour prendre soin de ce petit être. Ouais. Personne ne le fera mieux qu'elle et Écouter son instinct. personne ne saura mieux qu'elle. C'est ça. Donc voilà. Maintenant, les conseils, je dirais de bien s'entourer. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est super important de bien s'entourer parce qu'on n'est tellement plus à l'écoute de rien. C'est ça, tout va vite. Tout va vite. Et puis souvent aussi, les jeunes mamans, en tout cas dont c'est le premier enfant, on entend plein de choses autour de soi et on dit il faut que tu fasses comme ceci ou il faut que tu fasses comme cela. Et je pense que c'est de ça peut-être qu'il faudrait sortir et c'est vraiment se reconnecter à son instinct maternel. L'écoute. Oui, c'est ça. Une fois que bébé... Son écoute maternelle. Ouais. Quoi. L'instinct est là, le besoin de l'enfant, elle va le ressentir. Et peut-être, on a donné un conseil déjà donc avant, on a dit de bien s'entourer, de se reconnecter à son instinct maternel. Eh bien, s'il y a un problème justement d'allaitement, disons, une fois que bébé est là, qu'est-ce qu'on pourrait déjà, un des premiers réflexes qu'elle pourrait mettre en place, un peu préventif pour améliorer, je ne sais pas moi, Évidemment, je dirais d'aller chez l'ostéo, de s'entourer d'une sage-femme, d'une conseillère en lactation. Ça, franchement, pour moi, c'est indispensable. Et aussi l'alimentation, parce qu'il y a des laits qui, parfois, une maman peut être intoxinée, peut-être par une péridurale, peut-être par de l'ocytocine, peut-être par un excès d'antibiotiques qu'elle a pu prendre pendant sa grossesse. Et certains ostéopathes arrivent, grâce à une écoute, une belle écoute au niveau tissulaire, comme je disais tout à l'heure, et bien de voir si ce lait correspond ou pas à l'enfant. Et donc, dans ce cas-là, si c'est pas le cas, on peut proposer à la maman une détox. C'est ça. Une meilleure alimentation. Pour rendre son lait... Parce qu'à la base, le lait maternel, c'est quand même... Enfin, c'est de la meilleure... C'est rare, mais c'est vrai que ça peut arriver que le lait maternel ne corresponde pas. Mais au final, c'est juste un petit qu'il s'adapte. Le lait, normalement, il va évoluer. Sa composition va changer en fonction du besoin de l'enfant, de manière naturelle. D'ailleurs, c'est assez spectaculaire, d'ailleurs, puisque il y a des moments où l'enfant va avoir besoin un peu plus de sucre, on va dire. Et puis après, ça va passer aux protéines pour sa croissance. Et on va voir la composition chimique du lait qui va complètement se transformer de manière naturelle. Donc, je trouve ça assez spectaculaire. Et donc, si tu dis que parfois ça arrive que le lait ne soit pas adapté, c'est souvent parce qu'il y a eu une intoxication. Tout à fait. Qu'elle soit alimentaire, chimique, médicamenteuse, voilà, c'est que ça. Après... Et donc, qu'est-ce qui se passe alors? C'est l'enfant qui rejette? Non, alors il ne rejette pas, même si certaines personnes, certains thérapeutes peuvent parler vraiment de rejet. Moi, personne, j'en ai jamais vu, mais par contre, on peut facilement imaginer qu'il ait des coliques, ce petit loulou, parce que la maman, comme je dis, peut-être encore des traces en elle de certaines substances. J'imagine aussi que je pense qu'au niveau alimentaire, si elle consomme certains aliments plus que d'autres, elle n'a rien à faire. Ça va prendre par exemple beaucoup des sodas, de l'orange, des choses comme ça. Ce sont des choses qui risquent de donner des coliques au bébé. Et à contrario, il faudrait apporter aussi des éléments comme des bons oméga 3, du fenouil, des choses comme ça qui vont être des aides digestives et bien sûr, puisqu'elle allait qui vont influencer la composition du lait. Comment ça se passe quand on vient chez toi? Comment on fait? On prend rendez-vous, on te téléphone et quand on arrive lors du rendez-vous, comment ça se passe? Est-ce que tu fais, je ne sais pas, un petit bilan, tu poses des questions, ça se passe comment? Je fais toujours l'anamnèse avec le patient et puis une fois que j'ai terminé l'anamnèse, je lui demande son motif de consultation et ce que je peux faire pour lui. Ah, donc tu le demandes après? Oui, je le demande après. Tu vois. Ça, c'est bien. Donc, d'abord, tu fais le questionnement et donc tu vas corréler en fonction de ce que... Je vais déjà cerner un peu là où je suis. D'accord. Et on vient te voir en moyenne combien de fois? Est-ce que ça va être chez le kiné, par exemple, on va nous prescrire 10 séances de kiné. Chez l'ostéo, ça se passe comment?
L'ostéo, forcément, devrait être préventive. Donc, on devrait ne pas aller... Mais bon, c'est ça, exactement. Je pense qu'on ne vit pas en Asie, donc on n'est pas très préventif au niveau de la médecine. Mais la personne vient pour une plainte et pour une même plainte, ça peut être 1, 2, 3 séances. Alors chez les bébés, c'est plus compliqué, ça dépend un petit peu de son histoire, de son vécu. De l'accouchement, je suppose aussi. Comment s'est déroulé l'accouchement, la grossesse, l'accouchement. Mais je pars du principe que au bout de 2 séances, s'il n'y a pas du tout d'amélioration ou très peu, je pense qu'une 3e ne servira pas. D'accord. C'est que là, il faut chercher aussi ailleurs. Ailleurs, il faut trouver, oui. Ok. Bien, je te remercie, Valéria. Merci, je vais terminer avec une dernière petite question, parce que j'aime bien de terminer mes podcasts avec une question un peu plus perso et donc qui va nous faire entrer un peu dans tes valeurs aussi. Et donc, je vais te demander si tu pouvais rencontrer la personne de ton choix, de ce monde ou qui n'est plus de ce monde. Qui serait-elle et pourquoi ? Je t'en choisis qu'une. J'ai eu la même chose que toi quand on me l'a demandé. Je me suis dit, mais il n'y en a pas qu'une. Écoute, je dirais quand même Rolin Baker, donc le fameux ostéo dont je te parlais. Pourquoi ? Parce que certains écrits, mais je ne reviens plus malheureusement sur les noms. Je ne reviens plus en tout cas sur le titre de ses bouquins. Mais il a beaucoup travaillé avec... oh là là, je ne sais plus. En tout cas, ce Rolin Baker qui est donc... C'est l'un des pères fondateurs de l'ostéopathie. On pourrait dire ça. Je ne le connais pas, donc on peut dire ça. On pourrait dire ça. On peut dire ça. Je dirais aussi qu'il était très axé sur l'énergétique. Il était très axé sur le spirituel. Il se posait énormément de questions là-dessus. Et il a fait des liens entre peut-être le langage du corps et l'aspect... C'est pas écrit tel quel, mais on peut en déduire ça avec les connaissances personnelles, enfin les personnes qu'il a rencontrées dans son existence, le cheminement qu'il a fait. C'est bien, tu nous donnes envie de le lire et de le découvrir, du coup. Ça reste mystérieux. Je te remercie, Valéria. Tu es en consultation à la maison médicale écossinoise, dans d'autres lieux aussi. À Morlan-oui aussi. À Morlan-oui. Pour le moment, c'est Morlan-oui et Écossine. Et Écossine. Je mettrai bien entendu en dessous de la vidéo les liens. Je ne sais pas, est-ce que tu as une page Facebook Oui, j'ai une page Facebook. Mais on mettra les liens de ta page Facebook en dessous de la vidéo, en dessous des publications. Et bien sûr, donc on peut te retrouver aussi sur le site internet de la maison médicale écossinoise. Je te remercie d'être venue me voir.